Hello guys et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai dû recommencer parce que je sais pas pourquoi ma caméra elle a fait un truc trop bizarre. Je verrai ça demain sachant qu'il est déjà 20h30. Donc là je vais devoir être archi furtif. Donc on se retrouve pour une vidéo pour parler de la confiance en soi. Donc on va parler de ce que la confiance n'est pas et de ce qu'elle est. En partenariat avec mon mur un peu cracra et mon fer à repasser. On y va, je suis bas de retard. Donc la confiance en soi, ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, la confiance en soi n'est pas ne pas être stressé. Je m'explique. Quand vous allez faire quelque chose, quand vous allez vous challenger, vous allez essayer quelque chose de nouveau, il est tout à fait normal d'être stressé. Être stressé, c'est le signe que vous êtes dans un endroit qui ne vous est pas familier ou que vous avez de l'intérêt pour quelque chose qui est d'important pour vous. Le stress, ça peut être deux choses. Ça peut être un moteur comme ça peut être un frein. Ton stress devient un frein à partir du moment où il t'empêche de faire quelque chose. Et ton stress devient un moteur à partir du moment où il challenge chez toi ton pourquoi et ton envie de faire quelque chose. Être stressé, c'est pas quelque chose dans notre société qui est bien vu. D'ailleurs, on vous fait croire, on nous fait croire qu'on est dans une société où quand tu as confiance en toi, tu ressens pas le stress, tu ressens pas la peur, tu ressens pas l'angoisse et tout. Mais c'est totalement faux. En fait, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que c'est tout à fait humain de ne pas se sentir à l'aise, de douter de soi. Genre, ce sont des choses qui justement vont vous permettre d'augmenter votre compétence et surtout vont vous permettre de montrer le meilleur de vous-même. C'est le revers de la médaille de celui qui veut faire un projet, de celui qui veut rencontrer des gens, de celui qui veut créer quelque chose, que de se retrouver stressé parce que tu te mouilles. Mais au plus tu vas te mouiller, au plus tu vas développer le j'ai confiance en moi. Tu vois. Pour moi, la confiance, ce n'est pas non plus arriver dans une pièce et tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, tout le monde a envie de savoir ce que tu vas dire. Parce que bien souvent, il y a des gens, on a envie de savoir ce qu'ils vont dire, mais on sait que ce sera pas très très intéressant et on sait aussi que ce sera pas hyper hyper productif. Il y a aussi des gens qui vont parler, on attend ce qu'ils vont dire parce que justement on sait qu'ils disent toujours quelque chose d'intéressant, mais c'est pas obligatoire et c'est pas signe de confiance que de savoir se valoriser en public et de savoir se montrer en public. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et il y en a d'autres qui font beaucoup de bruit pour des choses. Mais au début, je pense que c'est juste important de s'aimer quoi qu'il arrive et de savoir rester avec soi-même, même lorsqu'on est dans un groupe. C'est ok de ne pas être à l'aise et c'est ok aussi de savoir créer une place qui nous est propre, une place qui correspond à nos valeurs, une place qui correspond à qui on est réellement. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se forcer à développer une certaine euh, excès de confiance, je dirais, genre en mode je marche, je bombe, faut qu'on me regarde, c'est signe que je suis apprécié et tout et tout. Mais c'est pas forcément signe que tu es apprécié. Tu peux être très confiant et très discret, très confiant et très réservé. C'est des choses qui vont totalement pas à l'encontre de ta confiance. D'ailleurs, quand tu es confiant avec toi-même, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est que tu as conscience que tu sais t'adapter et que quoi qu'il arrive devant n'importe quelle difficulté que tu rencontres, tu ne resteras pas figé parce que la peur fige, tu te mettras à l'action, tu essaieras de faire quelque chose. Quelque chose de très important aussi, avoir confiance en soi, ce n'est pas synonyme d'être toujours apprêté. On peut avoir énormément confiance en soi et justement apprécier le fait de ne pas être apprêté à un moment ou à un autre. C'est sûr que le fait de prendre soin de soi booste la confiance dans le sens où on augmente notre estime de nous-mêmes, on augmente quelque chose, on change surtout en fait finalement de regard sur qui on est et donc du coup on dégage plus de sérénité, plus d'amour et tout. Mais il y a des personnes qui ont cette capacité de dégager cette sérénité et cet amour même avec un sac poubelle sur la tête. C'est-à-dire que
quand tu t'aimes parce que tu reconnais que ton corps est important, que c'est celui qui te fait manger, qui te fait marcher, que tu reconnais que tu l'as toujours aimé, sinon tu serais mort, bah, t'as pas vraiment d'intérêt à en faire plus que ce qu'il n'en faut, dans le sens où, quoi qu'il arrive, tu t'aimes, c'est tout. Genre, c'est ça la clé de la confiance, c'est se donner de l'amour, c'est euh, toujours se rappeler pourquoi on fait les choses et c'est pas être vu par les autres ou autre, non pas du tout. Sachant que moi personnellement je suis chrétien et que genre dans la Bible il est écrit et c'est un commandement que je pratique beaucoup, quand tu fais quelque chose quand ta main droite fait quelque chose, que ta main gauche ignore que ta main droite a fait quelque chose. Et en fait, c'est une phrase très importante que Jésus nous a laissée pour nous faire comprendre en fait que bah, tu n'as rien à prouver. Dieu voit qui tu es, Dieu voit ce que tu fais et c'est comment tu le fais, c'est que ça te stresse, c'est que ça va être difficile pour toi de faire ça, mais que tu vas le faire parce que tu es vraiment engagé et il va te le rendre. Mais si tu fais les choses pour les autres, bah au final, tu bâtis ta confiance en toi sur quelque chose de très futile parce que en fait les autres peuvent t'aimer dans un certain moment et te détester dans l'autre, mais ça ne doit pas changer ton état intérieur parce que ce que tu ressens par rapport à toi ça t'appartient et ça doit pas, les autres n'ont pas à influencer ça, tu ne dois pas leur laisser le pouvoir de toi-même te dire si tu t'aimes ou tu t'aimes pas. Tu rencontreras ta confiance en toi quand même si on t'aime, bah toi tu t'aimes et que si on t'aime pas, bah toi tu t'aimes. Ouh, j'ai bugué. Si on t'aime pas, tu t'aimes. Si on t'aime, tu t'aimes. Genre en mode ça doit pas changer. Genre t'es pas là pour plaire à tout le monde. En fait c'est ça aussi qui est très difficile en fait avec les notions de confiance qu'on donne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc de moi j'ai donné des conseils aux gens de dire prends soin de toi, habille-toi et tout parce que je pense que ça aide vraiment. Mais en fait je crois que le fond du truc c'est surtout de le faire pour soi. C'est surtout ça qu'on oublie des fois de rajouter, de le faire pour soi parce que tu t'aimes. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de conseils, mais c'est par rapport au regard des autres. Et malheureusement, on ne peut pas fonder sa confiance en soi sur le regard des autres. Vous voyez des gens dans des groupes qui prennent beaucoup de place et tout, mais bien souvent, même des gens qu'on peut admirer et tout n'ont pas confiance en eux. Parce que leurs attitudes, une personne qui a confiance en elle, il y a des choses qu'elle ne fera pas. Une personne qui a confiance en elle ne mentira pas sur quelqu'un, ne parlera pas mal d'une autre personne, sera toujours dans la compréhension, sera toujours dans l'affectif, dans la douceur. Quand vous voyez que c'est brusque, que c'est brutal et tout, c'est souvent un masculin blessé, un féminin blessé qui fait que on a envie de prendre une place d'une manière un peu brute. Alors que quand tu conscientises que juste parce que tu existes, tu as déjà une place, et juste parce que tu es dans une pièce, tu as déjà une place, t'as pas besoin de faire tout ça en fait. Et t'as pas non plus besoin d'être le plus beau, d'être le plus si. Ça peut te faire plaisir, mais sois beau pour toi-même. Souvent, je suis le plus beau. No shade. Souvent, je suis le plus beau, mais faut pas penser que là, par exemple, là, je suis jolie aujourd'hui, tu vois. Mais faut pas penser que je me suis fait beau. Je me suis fait beau, bah oui, parce que j'ai eu un événement et que j'honore cet événement, mais je me suis aussi fait beau pour moi-même, pour me sentir à l'aise à cet événement et parce que on est samedi soir et que j'ai envie de mettre des habits différents de la semaine. Et surtout que je mérite d'être beau parce que mon corps doit être apprêté. I'm sorry. Mais par contre, genre en mode, il n'y a pas cette notion de faut que les autres me trouvent beau. Même si là, les gens trouvent ma tenue moche, je m'en fous. Genre vraiment, je m'en fous. Genre, j'ai appris à m'en foutre en fait. Parce que ce qui compte, c'est que moi, je me sente à l'aise. Et que moi, je me sente bien dans les vêtements que je porte. Mais je devais faire cette vidéo parce que vous savez, pour vous faire une petite story time, moi j'ai rencontré des gens, je pensais qu'ils avaient confiance en eux, qu'ils s'aimaient, etc. Et je me suis dit justement, ils vont m'aimer parce qu'ils s'aiment, ils savent et tout, que vas-y, genre en mode, il n'y a pas de concurrence et tout. Et en fait, ces personnes-là, à la fin, bah, je me suis rendu compte qu'ils s'aimaient pas tant que ça. Et qu'en fait, ils ont bâti tout ce qu'ils ont construit sur le regard de l'autre. Or que non, genre, non, 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 non. Tu n'as pas à plaire aux autres. Je suis désolé. Une autre chose que la confiance en soi n'est pas. La confiance en soi n'est pas ne pas se complimenter, premièrement. Parce qu'on entend souvent dire ouais, si tu as confiance en toi, pourquoi tu as besoin de le dire.
Bitch, pourquoi pas? Pourquoi pas dire ce que je suis? Genre en mode si si tu te sens beau, pourquoi t'as besoin de dire que t'es beau? Mais pourquoi pas? Genre je dois donc rien dire alors que je me suis fait beau. Vous voyez, genre ça c'est des trucs un peu français, on va dire, de se dévaloriser pour que l'autre te donne un compliment, mais t'as pas besoin de ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et une autre chose qui est archi importante, une personne qui a confiance en elle, je le répète, ne fait pas du mal aux autres. Quand on s'aime soi-même, on aime l'autre. C'est très important parce que on a l'impression que c'est la guerre, mais en fait non, c'est la paix, genre. C'est la paix parce que toi tu vis en paix. Period. Ce que la confiance en soi n'est pas, c'est le manque de respect. Quand tu as confiance en toi, tu vas toujours respecter une personne. Je parle dans le cadre amoureux. Les célibataires qui se font draguer, mais que quand ils sont devant leurs amis, ils sont là en mode ah, vas-y, il me plaît pas et tout. En fait, même s'il te plaît pas, respecte la personne. Genre, c'est quoi le problème? Tu lui parles, tu lui dis ouais, ça va et toi, tranquille là, ok. Tu recherches quoi? La personne directement elle va te montrer ses intentions. Tu lui dis écoute, je suis pas intéressé, mais je te remercie puisque t'es courageux. Genre, soyez humain. Genre, ça va vous rendre confiant. Au plus, de toute façon, on montre sa véritable nature, c'est-à-dire une bonne personne. Tout le monde est une bonne personne, c'est juste qu'il y en a qui l'ont oublié. Au plus, vas-y. Genre, on apprend à relativiser. Genre, et quand vous faites quelque chose de pas bien, doutez pas. Soyez pas en mode, ouais, j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est pas bien et tout. Non, c'est pas grave. T'es humain. Et enfin, pour booster votre confiance en vous, je vais vous donner un conseil. Avant chaque challenge, avant chaque chose que vous redoutez, la plus minime soit-elle, écrivez-vous une lettre et relisez-la avant. Genre, rappelez-vous pourquoi vous faites la chose. Et, euh, et surtout, gardez en tête que avoir confiance en soi, c'est se sentir bien avec soi-même. Et au plus vous allez vous aimer, au plus les autres vont vous aimer. Au plus vous allez faire semblant d'être quelqu'un d'autre, au moins on va vous kiffer. Parce que ça se voit. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Je suis un peu yombe que ma caméra elle est truquée parce que j'avais fait 30 minutes de vidéo, j'ai le seum. Mais je pense que l'essentiel est dit. Et ça m'a fait grave plaisir. Je voulais vraiment vous sortir une vidéo le dimanche pour vraiment reprendre un rythme cool. Du coup voilà, gros bisous mes filles. Je vous aime.